L'ERTM et la Sotelma Malitel vous offrent la chronique des expatriés. La chronique des expatriés est une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leur ambition, leur vie en dehors des stades. Bref, tout pour aider les Maliens à mieux connaître leurs sportifs. Sotelma Malitel pour un soutien constant au sport malien. D'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Mamadou Samassa. Je suis un joueur de Valenciennes et j'ai 24 ans. Dans le football, ça a été très rapidement. Dès que j'avais l'âge de 7-8 ans, je commençais à jouer au quartier avec mes potes, mon frère, tout ça. Et à l'âge de 15 ans, j'ai vraiment voulu être footballeur professionnel. C'est pour ça que j'ai fait le choix de faire quelques sacrifices. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai réussi à être footballeur. On sait que tout a commencé en France où vous êtes né d'ailleurs. Et peut-on savoir quelles sont les étapes franchies en France, les différentes équipes? D'abord, j'ai commencé à Montfermeil, c'est l'endroit où je suis né. J'ai joué au football de quartier. Après, j'ai été à Villemomble, c'est à côté un club un peu plus huppé. Ensuite, je suis passé par le Red Star, Le Mans, où j'ai été formé, 5 ans là-bas. Et après, j'ai été à Marseille et aujourd'hui Valenciennes. Et parmi ces équipes que vous avez fait, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné? Impressionné, je dirais pas vraiment, mais après c'est toutes les équipes par lesquelles on est passé, il y a des choses qui sont différentes. Je veux dire, Le Mans, ça a été le club où j'ai été formé, où j'ai passé 5 ans, où j'ai passé pratiquement les plus belles années de ma formation. Après, on va dire Marseille, c'est différent, c'est un grand club, c'est un club à pression, un club où faut gagner à chaque fois. Aujourd'hui, je suis à Valenciennes, un club un peu plus tranquille. Et on va dire que chaque club est différent. Il paraît que dans son enfance, Mamadou Samassa avait beaucoup d'amour pour l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est pas faux. Vu que je suis parisien de base, je suis né à Paris, j'allais souvent au Parc des Princes étant petit. Voilà, après, ça s'est pas fait à Paris. Finalement, je suis parti de l'autre côté à Marseille, mais c'est comme ça. Quels sont les grands footballeurs qui vous font rêver? Rêver, je dirais, c'est pas rêver, c'est des modèles sur qui on peut s'appuyer. Aujourd'hui, il y a déjà des footballeurs africains comme Eto'o, comme Drogba qui sont vraiment très bons à leur poste. Après, il y a aussi des joueurs sur qui on essaie de calquer notre niveau de jeu, comme Zlatan Ibrahimovic, voilà. Samassa à Marseille, Samassa à Valenciennes. Effectivement, vous étiez pour Marseille. Vous avez été prêté pour retourner à Marseille et reparti à Valenciennes cette fois-ci pour de bon. Comment cela s'est-il passé? Ça s'est passé très simplement. J'ai expliqué qu'à Marseille, on ne me garantissait pas un temps de jeu important. Moi, ce que j'avais besoin à cet âge-là, c'était de jouer. Et le choix a été vite fait. À partir du moment où Marseille m'a dit que j'étais pas sûr de jouer à 100%. Valenciennes me garantissait ça, j'avais la confiance des dirigeants. Voilà, comme j'ai dit, à cet âge-là, c'est important de jouer. Même si Marseille, c'est un grand club, à cet âge-là, c'est important de jouer. Et pourquoi pas reculer pour mieux sauter dans un grand club à l'avenir. Bien que vous soyez né en France, vous êtes pourtant aujourd'hui international malien, joueur de l'équipe nationale du Mali. Comment cela s'est passé? L'équipe nationale du Mali, ça a toujours été dans un coin de ma tête. J'ai été en équipe de France Espoir, j'ai fait mon temps là-bas. Après, je savais très bien qu'il fallait prendre une décision définitive à un moment donné. Et j'ai opté pour le Mali, qui est pour moi le choix le plus logique par rapport à mes origines et à ce que j'avais envie de faire. Un choix que vous n'avez pas regretté du tout? Non, honnêtement, je crois que c'est un choix que je ne pourrais jamais regretter. Je suis vraiment content d'être là avec l'équipe nationale, voilà, on est un petit peu en famille, on est malien et il ne faut pas oublier d'où on vient. Le coup de cœur de Mamadou Samassa? Coup de cœur, je veux dire, voilà, on est content des supporters. Je veux dire, c'est vrai que même si on n'est pas à la hauteur encore de ce qu'ils attendent de nous, les coups de cœur, c'est quand on arrive au stade, qu'on voit tous ces gens, tous ces enfants qui sont derrière nous. Voilà, on espère vraiment là que ça va être la bonne année pour passer des bons éliminatoires et faire une grosse cape. Avec l'âge que vous avez aujourd'hui, ça vous pensez pouvoir presser et percer davantage dans le football? Et s'il faut percer, jusqu'où il faut aller? Il faut aller au bout de soi-même. Au moins, il ne faudra pas avoir de regrets.
Il y en a que c'est des grands clubs. Il y en a ça s'arrête en D2, il y en a ça s'arrête en D1. Moi, j'espère aller au bout de moi-même. Ça, c'est Dieu qui sait où ça va m'emmener. L'ORTM et la Soutelma Malitel vous ont offert la chronique des expatriés. La chronique des expatriés